It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, cheers here, you can take a break. I'm a hotel balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and not hold me back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why, cause I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel happiness is to you. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel that's what you want to do. Bring me down, can nothing bring me down, my level's too high. Bring me down, can nothing bring me down. Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue pour ce journal du 19 mai 2015. Cette semaine nous allons vous amener au Gros du Roi avec la fête de l'été. Vous allez voir, c'est surprenant et très sympa. On vous amènera aussi à Carnot-Moggio, plus exactement à Carnot, pour la fête et le défilé des Harley Davidson pour la 10e année. Et puis nous vous diffuserons un reportage envoyé par Olivier que nous avions rencontré au Multicoque sur l'Antarctique. Voilà, allez, on prend la route et on se retrouve tout de suite après. On va commencer par Carnot. Bonjour Thierry, bonjour Ludo. Donc vous représentez la Fédération des Bikers de France. Alors qu'est-ce que c'est exactement que cette fédération? La Fédération des Bikers de France, avant tout, c'est la défense des droits des bikers. C'est-à-dire rouler en toute liberté, avec des machines modifiées. Le droit, on se donne le droit de rouler sur des machines modifiées. Enfin, voilà, parce que c'est interdit. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites, qui nous sont imposées et on se bat contre ces impositions-là. C'est à cause de quoi? À cause du bruit?
Pas seulement du bruit, mais une moto modifiée, il faut savoir qu'on est obligé de la repasser donc, au contrôle. Et on est contre ça. Voilà, c'est une atteinte à la liberté de rouler, tout simplement. D'accord. Alors quel est votre rôle dans la fédération? Vous êtes sur une zone et... Alors exactement, il y a des délégués par département. Oui. Hein, donc moi je suis le délégué du 34, un des délégués du 34. Et, Je suis délégué dans le Gard. voilà. Et donc le délégué, qu'est-ce qu'il fait? Il organise des réunions, il fait le lien avec le président de la fédération. Ouais, Exactement. C'est ça son rôle? Et les futurs adhérents. Et les futurs adhérents. Alors vous en comptez combien d'adhérents au niveau national? Au niveau- C'est national? C'est national, tout à C'est fait. national. Oui, ben, on doit Ça être dépasse à- pas la France quand même. C'est pas européen, non? C'est non, national. je pense pas pour le moment, non. Non. Mais on doit être à peu près 3-4 000 adhérents, je pense, quelque chose comme ça. Ou à peu près entre ceux qui renouvellent et je dirais 2005, 3000, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Et alors, Je sais pas le chiffre. des événements comme celui qui se passe aujourd'hui à Carnon, là, le 14 mai, il s'en passe beaucoup dans l'année. Il y en a quand même pas mal. Il y a eu Cogolin récemment, Grimaud, donc Carnon, il va y avoir Poussan début juin. On essaye d'être présent sur toutes les manifestations qui ont pour but d'attirer tous les bikers, quoi. Et on voit là qu'il y a beaucoup de motos. D'ailleurs, il n'y a pas que des Harley Davidson, il me semble. Et donc il y a toujours autant de succès. Tout à fait, c'est la 10e année et là je pense qu'aujourd'hui c'est une des années fortes où il y a quand même pas mal de monde, quoi. Alors qu'est-ce que c'est être biker? C'est une culture, Voilà, Exactement. tout à fait. hein, Exactement, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, c'est une culture, c'est la liberté de rouler Et de se retrouver et ensemble de se retrouver dans entre des... amis ensemble, entre potes, voilà. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup et puis ben, bonne continuation. Et Merci puis, à vous. On espère que vous arriverez à conserver votre liberté. Ok, Parce que c'est quand même la plus belle on chose. se bat qui pour ça. existe. Ok, merci. Merci à vous. Donc, bonjour Jacques, vous êtes Bonjour. collectionneur d'une belle voiture là. Dites-nous en deux mots. Alors c'est une Cadillac Eldorado cabriolet de 1976, dernière année de ces modèles-là. Et donc vous êtes un fan des voitures d'occasion ou vous avez que celle-là? Non, je n'ai que celle-là parce qu'après il faut des garages immenses pour les enfermer parce qu'on ne les laisse pas dehors. Mais je vous dis, c'est un rêve de gamin d'avoir une voiture américaine. Et vous roulez avec? Pas tous les jours, mais quand il y a des occasions comme ça, des rassemblements ou alors pour des mariages, pour des photos de mode, des transferts de VIP. D'accord, et ça c'est des voitures qui consomment beaucoup? Oui, c'est le seul inconvénient, C'est c'est l'inconvénient, bon, ouais. faut compter au minimum 23 litres au 100. Ah quand même. Oui. C'est- D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis Je donc vous en prie. vous participez aujourd'hui Aujourd'hui. à cet événement Harley Davidson à Carnon. Voilà, sur invitation des sur Harley. Sur invitation des Harley. Oui, ils voulaient des voitures américaines sur le port avec les motos. D'accord, et donc qu'est-ce que vous en pensez Oh, que c'est- L'ambiance Harley Davidson, l'ambiance motard. Oh mais moi je suis pour, hein, j'aime les motos aussi, mais bon j'en ai pas. Vous avez pas de j'ai moto pas été non, je suis pas motarde, enfin. Monter sur une moto, ça me dit rien du tout. Je préfère mon américaine. C'est pas du tout la même chose. Du tout. Le même plaisir. Bah, elle est magnifique, toujours. On se sent président des États-Unis dans cette voiture. Sauf que c'était pas une Cadillac. Hein. Kennedy, c'était une Lincoln. Non, mais je sais pas, avec les petits drapeaux et tout, là, ça fait sympa. Eh bien, merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie, bonne fin de journée. Merci. Bonjour Thierry, donc
donc vous avez, vous, une voiture américaine. Alors expliquez-nous un petit peu son modèle, son nom. Donc Ses qualités. c'est une Oldsmobile 1959. Donc c'est une marque de la General Motors. Comme au même titre que, alors le plus connu c'est Chevrolet Cadillac, pour ne citer que celle-là. Ensuite vous avez Buick et Pontiac. C'est 5 marques de la General Motors. Et donc c'est une voiture donc, de 1959 de collection qui est française. Et vous êtes un passionné de voitures de collection ou vous en avez qu'une? J'en ai qu'une. C'est déjà suffisamment gros. Ah oui, ben, c'est pour mettre dans le garage là tout de suite. Voilà, exactement. C'est vrai qu'elle est immense. Voilà, donc c'est une passion. Hein. On va dire, alors, je suis pas collectionneur, je suis amateur. D'accord, et c'est beaucoup d'entretien ces voitures-là? Alors entretien, bon, il faut s'y connaître un petit peu en mécanique, mais c'est de la mécanique, c'est basique comme mécanique, c'est comme une grosse 4L. Et donc vous vous promenez avec, c'est un plaisir de se promener au volant de cette voiture? Voilà, exactement. C'est ça? Voilà, c'est une la voiture louez, plaisir. Oui, c'est uniquement pour vous. Voilà. Vous ne la mettez pas en location? Non, c'est que location, pour... il faut être assuré, il faut être disponible. Oui, d'accord. C'est un autre monde, c'est autre chose. D'accord. Eh bien écoutez, très bien. Ben, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Allez, on va commencer comme toujours par le 3e prix. Alors là, on donne que l'immatriculation parce qu'on est censé avoir que des Harley Davidson. Hein. Alors, le 3e prix est décerné à la moto qui a l'immatriculation D comme Daniel, N comme Norbert. Alors, il y a déjà des gens qui se reconnaissent. DN? Non. On continue. 159. EF. E comme Édouard, F comme François. Il est là, il n'est pas là, elle est là, elle n'est pas là. C'est lui. Ah. Allez, il va venir ici nous présenter sa moto, ce brave homme. Se présenter, nous présenter la moto. Bouchez-vous les oreilles. Ah oui, madame, je vous l'avais dit. Ah ben voilà. Eh voilà, viens ici avec ton papa. Elle m'a dit tout à l'heure que son papa, il allait gagner. Voilà. Ah ben t'avais une moto verte, maintenant elle est jaune, hein. T'as vu le pollen? Allez, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Rémi. Alors il s'appelle Rémi, et il a entre les jambes quoi? À la base, c'est une 1340 Springer qui a été modifiée. Modifié par toi? Non, mon préparateur c'est Piston Bike, j'aimerais qu'il vienne. Piston Bike? Allez, on demande Piston Bike. Allez. Vous savez, dans ce genre de journée, le charme vient de l'improvisation. Alors, on ne fait pas de publicité, nous. On fait rien, on fait que du plaisir. Alors, Piston Bike, c'est lui qui a préparé cette moto. Alors, voilà la coupe qui t'est remise par notre ami Gégé. Ah, là, on sent qu'il y a deux préparateurs qui parlent ensemble. Allez, dis-nous un peu ce que tu as fait sur cette moto. J'ai fait la totale dessus, il m'a amené une base standard, j'ai découpé le cadre. J'ai découpé le cadre par rapport à des idées qu'il avait de dessins et de photos différentes. On a jumelé cette machine qui est là pour faire vraiment une vieille moto mais moderne et avec de la boîte à mort. Bon, je lui pose une question bête, elle roule quand même. Elle roule vite, bien comme il faut. Elle arrive de Saint-Tropez, vous vous rendez compte? C'est lui qui nous a amené le soleil. Allez, il a gagné la coupe, notre ami Rémi. Et comment tu t'appelles, toi? Anna. Elle s'appelle Anna. Alors, Rémi et Anna ont gagné le 3e prix de la moto. La plus belle moto de cette année. Allez, on les remercie et on les applaudit. Allez, tu laisses papa démarrer. Allez, viens au milieu, là. S'il te plaît. Peut-être pas, parce que si tu dois passer par là-bas... Non, alors c'est pour ça. Viens te mettre ici. Ah ouais, celle-là, elle est... Il faut avoir des grands bras, hein. Il y a notre ami Papineau qui dit qu'il ne faut pas être un nain. Il faut pas être... Ah ouais. Ah ouais. C'est pas toi qui avais une moto à suspension l'année dernière? Ah d'accord. Tu étais là l'année dernière aussi? Bon, allez, présente-toi.
Je m'appelle Alain. Alain, qu'est-ce que tu nous présentes comme moto là? Alain de loin, oui, je connais son frère. Il a 2 frères, à l'intérieur et à l'extérieur. Non, pas l'intérieur. Allez, présente-nous ta moto. C'est un Dragon Chopper qui est monté avec un 1750 SNS. Elle est de 2012 et voilà, je l'ai fait monter vraiment sur mesure. C'est pas toi qui l'as monté, tu l'as fait monter par un professionnel. Par un professionnel. Et tu es de la région? Ouais, je suis de Clermont-Lérault. Clermont-Lérault, c'est un gars de chez nous. Allez Laurence, te remets la coupe. Oui, pardon? Elle arrive de Corse, elle, par contre. Et elle arrive de Corse, ah ben, vous vous rendez compte? Une de Saint-Trope, une de Corse. Moi, je voudrais qu'Yannick vienne avec moi remettre cette coupe, s'il te plaît, Yannick, avec le mal que tu t'es donné. Ah, vous voulez faire le bisou, voilà, j'ai compris. Allez, vas-y. Et Laurence est là aussi. Adjoint au maire chargé de la station de Carnon. Voilà, merci beaucoup Alain. Une coupe pour toi, peut-être une de plus, j'en sais rien. En tout cas, merci d'être présent tous les ans maintenant. Et à l'année prochaine. Tu la remets en place? Alain, tu la remets à sa place? C'est laquelle la moto? Ah, je me disais aussi. Ah, tu entends les cris d'admiration? Ah, et on peut applaudir, oui, parce que c'est vraiment une belle bête, hein. Allez, tu la mettras en marche tout à l'heure, hein, on va discuter 2 petites minutes. Tu n'arrives pas à la pousser? Ah, c'est le genre de moto qu'il faut pousser, ça, hein. Ça, elle est timide, hein. Elle est timide. Si on lui flatte les fesses, là, ça marche? Il y a trop de pollen. Ah là. Ah ouais, c'est un bel engin, ça, hein. Allez, présente-toi et présente-nous ta belle. 2 ans à réaliser 1h30, 2 heures tous les soirs. Je fais tout de A à Z, réservoir, garde-boue, tout. Aérographe, tout. Voilà. Bidon, ainsi de suite. Donc, vous avez compris, c'est lui qui a réalisé entièrement cette moto. Il l'a conçue, réalisée lui-même. Bravo. Oui, je pense que ça mérite vos applaudissements. Alors, tu es de la région? De Bas-la-Rue-les-Bains. Bas-la-Rue-les-Bains, c'est la région, effectivement. Ah, il a son fan club. Et c'est ta dame? Non, c'est mes amis. Ah, c'est tes amis. Il y a mon ami là-bas aussi. Bien. Allez, maintenant tu peux nous la mettre en marche, là, histoire qu'on entende ce... Attends, il n'y a pas Pinou qui va te remettre la coupe, là. Ah oui. La coupe du champion, là. Allez. Allez, fais-nous découvrir la douce musique. Allez, fais-nous découvrir cette douce musique. Les oreilles sensibles, protégez-vous. Alors, il faut savoir que cette moto figurera l'année prochaine sur l'affiche de la 11e édition des Bikers à Carnon. Allez, tu nous la fais chanter un peu plus. Allez, fais-nous la chanter un peu plus. C'est l'extase. Allez, tu sors? Non, tu restes ici. Ah voilà, ouais, parce que ça va être dur, hein. Elle n'a pas une marche arrière, cette moto? Ah, on sait jamais, hein. Allez, on applaudit bien fort notre ami, avec cette belle moto réalisée, conçue, réalisée par ses dans lui-même. Allez! Répétez la musique. Et alors, comme tous les ans, nous avons un coup de cœur. Ce coup de cœur, nous l'attribuons à une sélection...
Bon alors Papinou, tu es un biker pur et dur, alors présente-nous ta moto. Bah, ma moto c'est une Yamaha 7,5 de 1993, ça fait maintenant 22 ans qu'elle me supporte. Elle a plus de 300 000 km, je ne compte plus maintenant les kilomètres puisque ce sont des compteurs qui s'arrêtent à 99 999. Mais comme j'ai pas de voiture et vu le nombre d'années qu'elle me supporte, j'évalue que j'ai fait beaucoup plus de 300 000 km. Toi tu es un passionné de moto depuis tout Bah, jeune. c'est-à-dire, non, pas tellement. Disons que j'ai découvert la moto il y a quand même pas mal d'années. Mais moi, c'est pas tellement la moto qui me motive, c'est l'ambiance des bikers. J'adore être dans ce milieu-là. Voilà. La liberté. C'est la liberté, c'est la camaraderie, la fraternité, voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui me motive. Donc tu fais toutes les manifestations des bikers. J'ai fait énormément de manifestations dans ma vie, pas de concentration. Maintenant, avec l'âge, puisque j'ai quand même 69 ans, j'en fais un petit peu moins. Mais enfin, je vais beaucoup moins loin. Mais je fais toutes les concentrations qui sont des Bouches-du-Rhône, dans l'Aude, dans l'Hérault, etc. quoi. Alors on voit que ta moto, elle fonctionne avec un carburant un peu spécial. Oui, alors avant j'avais des grosses bouteilles, j'avais les bouteilles originales, les grosses, mais on me les volait. Mais c'est comme c'était de l'eau et du café, je crois qu'ils ont eu des problèmes. Mais par contre, c'est moi qui l'ai customisé. Ah, elle est magnifique. Ouais, j'achète tous les trucs opus. Alors quand il y a des trucs qui me plaisent, ça m'a été offert. Je l'ai mis là-dessus, voilà. Ça va devenir maintenant de plus en plus un rat, si elle ne l'est pas déjà. Et là aujourd'hui, tu as distribué les prix. Alors voilà, à la disons il y a manifestation quelques années, Michel m'avait demandé, puisque bon, on connaît un peu ici, d'être un petit peu bénévole, de faire un peu la sécu. Là, j'ai empêché les motos de rentrer. Je faisais rentrer que celles qui étaient au showback. Voilà, je donne un coup de main. Je donne un coup de main pour faire plaisir. Tu voilà. fais partie des organisateurs, bénévoles. Bénévole, voilà. Je ne suis pas l'organisateur, je suis bénévole et je me régale de rendre service à Michel. Alors, est-ce que tu fais partie d'associations de bikers? Non, aucunement. J'ai fait partie il y a très longtemps des Seven Bikers à Alès pendant 7 ans, mais voilà, il fallait passer la main. Non, maintenant, moi je suis un indépendant, j'ai mes propres couleurs, c'est Rebel Biker of the South, voilà. Mais j'aime bien être seul. J'aime bien être seul, comme j'aime bien être parmi mes potes hein, et mes copines. Seul mais en bonne compagnie. Voilà, exactement. Voilà, bon, bah, écoute, très bien, bah, merci. Et puis bonne continuation à ta moto. Et c'est moi qui vous remercie. Allez coucou les amis. Au revoir. Ça cartonne au Gros du Roi. Initiative de l'association Siloé que je voudrais vraiment remercier. Ça cartonne au Gros du Roi, vous l'avez vu, ça cartonne parce qu'on vient de passer un moment inoubliable. Première édition. Je suis très heureux d'être ici présent avec l'ensemble des élus qui m'accompagnent, bien sûr, et les membres du jury. Annette Gibert, présidente de Siloé. Lorsque vous avez porté cette idée, eh bien immédiatement, on s'en est saisi. Parce qu'on sentait bien qu'il y avait là un moment de partage à vivre autour du fait maritime qui nous est cher au pied de notre emblème, le phare du Gros du Roi, l'ancien phare du Gros du Roi. Et cette manifestation a tenu ses promesses. Elle a tenu ses promesses parce que l'on voit bien que quand on a l'esprit marin, eh bien, c'est pas parce qu'il y a un peu de vent que ça va nous arrêter. Non, on continue. Et on a bien remarqué que les concepteurs de ces navires avaient fait preuve de grande imagination et de grande efficacité aussi, puisque certains étaient destinés à couler, ils ont coulé, donc ils ont été efficaces, et certains ont voulu résister, ils ont été efficaces, ils sont encore présents. Et bien sûr, on saluera le bateau de la Saint-Pierre, cher Président,
le bateau de la Saint-Pierre qui a tenu la mer. Ça pouvait pas être autrement. Ça pouvait pas être autrement. Merci à toutes et à tous pour cette belle Voga, cette édition de la Voga. Merci aux services communaux qui ont fait un gros boulot pour que tout le monde prenne ce temps de plaisir. On vous attend l'année prochaine parce que ça va encore être encore plus extraordinaire. Merci à toutes et à tous. Alors, la remise des prix, qui c'est qui s'en occupe? Donc, alors, le bateau le plus résistant, je vous demande de l'applaudir très fort, le Babouche. Alors on appelle Eva, Julie et Fred du Siloé. Avec une tête de mort sur la voile. Et en fait, le plus gros naufrage, parce que le mail s'est déchiré. Et puis après, j'ai... Et t'as coulé. Voilà, j'ai coulé. Bon, mais t'as eu un prix, c'est bien. C'est toi qui l'as fait, le bateau, c'est non, c'est moi. C'est moi qui a tout fabriqué. Je pas le moteur. Et qu'est-ce que tu as eu comme lot? Un bateau? J'ai vu, non? Oui, un bateau. Une casquette. Montre-nous ton bateau. Ça, c'est un bateau qui coule pas. Oh, il est en deux en plus. Déjà, tu l'as fait. On verra, on en refera qu'un. Voilà. C'est la hache quand même, pour toutes les tout. Ok, eh ben parfait, merci. Merci, au revoir. Fred, tu es directeur de l'association Siloé qui vient d'organiser un événement un peu rigolo là, de bateaux en carton à la fête du Gros du Roi. Alors explique-nous déjà ce que c'est que ton association. Alors, Siloé, c'est une association qui a 30 ans d'âge maintenant, qui fait un travail d'insertion auprès d'adultes mais aussi d'ados autour du maintien du patrimoine maritime. C'est-à-dire qu'on fait un travail social avec toutes ces personnes en restaurant et en faisant naviguer des bateaux traditionnels de notre région locale. Voilà, avec tout un savoir-faire de charpente de marine, de maniement de ces gréements-là, voilà, dans un objectif d'améliorer l'avenir de chacun. Voilà. C'est bien. Et là, donc, c'était quoi l'événement? Alors ça, c'était dans le cadre de la Voga Monstre. Original. Voilà, c'est une première cette année. Donc la Voga Monstre, c'est une fête à laquelle on participe. On est partenaire de la mairie qui organise cette fête depuis plus de 12 ans. Donc c'est la fête de la rame. Et des cultures méditerranéennes. Et donc cette fête, pour la première année, on a rajouté une course de bateaux en carton. Voilà. Et donc ça a été une première, on avait une vingtaine de participants. Et voilà, ils ont quasiment tous coulé, à part ceux qui sont là, ils sont les seuls résistants. Ça a eu beaucoup de succès. Ouais, on a été très contents du nombre de gens qui sont venus voir la course. Ouais, donc ça va être renouvelé l'année prochaine. On espère, ouais, et puis même on espère plus gros aussi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Tick-tock, 6 o'clock, there's that old alarm again. Stand up, eyes shut, wishing I was sleeping in. Don't know how I do it, but somehow I do it every day, just the same. Get dressed, still a mess, shuffle through the same routine. White tee, blue jeans, looking at me beckoning. Get myself together, come whatever, just like yesterday and every other day. As I rush by, the mirror catches my eye, and just guess who's smiling
something I can celebrate. I'm gonna give the world a shake with a smile. And now there's nothing that can knock me down. I'm gonna take whatever comes around, take every frown and turn it upside down with a smile. Bus stop, doors pop, everybody's getting in. Left, right, squeeze tight, here's a 9 to 5 again. Just another day, but today I'm gonna make a change, break the chain. Made my mind up, this is something special. Take the ordinary, gonna make it my... Alors Yann, vous êtes hollandais, vous êtes... Européen. Européen, vous m'avez dit hollandais tout à l'heure. Mais je viens de la Hollande. Oui. Oui. Non, pas de la Hollande, de Friesland. D'accord, ok. Et donc vous êtes là aujourd'hui au Gros du Roi pour travailler avec l'association Siloé, oui. faire connaître une méthode de cuisson qui est un peu spéciale en Hollande. Oui, oui, mais pas spécial en Hollande, c'est aussi en Suède, en Norvège. Et fumer beaucoup du poisson pour conserver. Quoi. Et c'est uniquement du poisson? Oui. Oui. Ouais. Alors, je mange pas de la viande, donc... Ah oui, c'est d'accord. Et vous vivez au Gros du Roi? Non, je vis dans ma roulotte. Et vous voyagez, vous vous déplacez? Oui. Et votre roulotte, vous avez un cheval aussi alors? Oui. Il est où le cheval là? Il est le Boucanet là. D'accord. Il y a des copains qui soignaient. Et je les laisse en liberté parce qu'ici c'est trop de béton là. Il n'y a pas rien à bouffer. Et là vous êtes là pour la manifestation? Vous êtes en train de vous passer l'été au Gros du Roi? Ah non, je connaissais le Siloé, bien. Oui. Et avant ils sont à Beaucaire, il y a des années. Et avec eux, j'ai construit ma roulotte une autre fois. L'an 2000, je suis parti à Rome. Et en roulotte? Oui. D'accord. Vous faites des grands déplacements? Mon cheval qui est mort maintenant, il dirait 20 ans, la roulotte. Il fait 80 000 km dans sa patte. D'accord. Donc ça veut dire 2 fois le tour du monde. Quoi. Donc vous êtes un homme heureux, vous vous déplacez, vous allez où vous voulez? Moi je suis heureux, c'est mon faux. Et c'est très drôle, quand j'ai parti à Rome, je passe par Cannes, et là-bas, j'ai le passage pour les piétons, j'ai arrêté, parce que je demandais les gens un peu plus loin de la route. Et quand j'ai retourné, mon cheval il est là, la roulotte elle est là, et les flics ils sont là. Et les flics ils disent, mais monsieur, on ne fait pas ça. Ils vous ont verbalisé pour excès de vitesse? Il dit, non, il dit, moi j'ai un droit pour verbaliser, parce que vous bloquez les routes pour les piétons. Il dit, mais c'est pas possible, vous n'avez pas d'essuie-glace. Non, mais il est humour. Ouais. Donc vous êtes, ça c'est votre méthode de vie, c'est votre philosophie de vie, oui, tranquille, seul, la nature, votre roulotte, voilà. Votre cheval. Ouais. Et mes 2 poules. D'accord, ouais. 2 poneys. Et 2 poules. Ouais. Ils sont dressés mes poules. Ah, des poules? J'avais compris des poneys. Non, des poules, oui. D'accord. Ils sont derrière dans mon poulailler. D'accord, et vous font les œufs? 2 œufs, tous les jours 2. D'accord, donc vous mangez naturellement, voilà. Sainement, ouais. Et vous êtes au grand air. Et l'hiver, vous n'avez pas froid là? Vous avez le poil? C'est un poil à bois. Ouais. D'accord. Non, c'est tout le temps les fenêtres ouvertes. Et vous avez toujours vécu comme ça? Oui. Moi, j'ai vécu ça 37 ans. 37 ans que vous vivez comme ça? Ouais. Et vous vivrez comme ça jusqu'à votre mort? Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, écoutez... Peut-être c'est crève ici dans ma roulotte, et bien, qu'est-ce que tu veux en plus? C'est sûr. Hein? Si vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Ah oui, oui. Voilà. Ouais. Eh bien, bonne continuation. Mes poules, hein? Et vos poules? Mes poules, oui. Elles sont dressées. Elles sont dressées? Ah oui. ben, on va aller voir ça. Et non, parce que je laisse dedans, mais quelquefois je laisse dehors. Mais quand je veux pour partir, je prends mon harmonica et je joue la Marseillaise et eux rentrent. D'accord. Ils sont dressés alors avec le Marseillaise. À l'oreille. Oui, oui, c'est ça.
c'est marrant ça. Oui, oui. Et vous l'avez, c'est vous qui l'avez fait ou Oui, c'est venu, ça? C'est moi qui fais. Ouais. C'est marrant. J'aurais bien aimé le voir, c'est dommage. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup. De rien. Et puis... Alors Henri, vous participez aujourd'hui aux joutes au Gros du Roi. Et alors votre spécificité c'est les joutes provençales. Alors quelles sont les différences entre joutes provençales et joutes languedociennes? La joute provençale et entre la joute languedocienne, bon, les habits ne sont déjà pas les mêmes. Nous avons un pavois, eux ils appellent le pavois, nous avons un plastron qui est fixé sur le corps. Et nous sommes une méthode d'attaque, pas de réception. Voilà. Mais quand même les plateaux font 1m50, que nous ils font 70 cm. Ah, voilà. C'est difficile de rester. C'est plus difficile, voilà. Nous n'avons pas de catégorie de poids. Ouais. Mais une personne de 5 kg peut jouter contre une personne de 60-70 kg. Mais c'est celle de 100 kg qui gagne? Non, pas obligatoire. Non. C'est l'agilité, c'est la force, l'agilité, c'est un ensemble de tout. Et alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon jouteur? Pas avoir peur. Savoir nager. Savoir nager évidemment, mais aussi beaucoup d'entraînement, parce qu'on croit que c'est simple, mais les joutes c'est pas simple. Il faut de gros entraînements. D'accord. Et que ce soit les languedociennes ou les provençales? Les deux. Et vous entraînez l'hiver Non, que l'été. C'est quand même un sport d'été. C'est un sport d'été. Et là, les trois quarts du temps, c'est des enfants qui commencent ça pour s'amuser. Nous, on a des écoles de joute, les petits, voilà, il y a des écoles qu'on apprend à jouter, comme dans le Languedoc aussi, ils ont des écoles de joute. Mais c'est que l'été, l'hiver ils font que l'été, voilà, c'est, comment on peut dire, c'est l'intermédiaire du foot, du rugby, tous ces sports qui s'arrêtent pour l'été, et nous, on est un relais, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait travailler là avec les joutes? Tout le corps? Ah, tout le corps, la force qu'on peut exploiter sur 60-70 cm. Il faut faire des préparations physiques, faire de la musculation? Non, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner, mais sur le plateau. Et bon, il y a des entraînements dans le Languedoc qui se font sur chariot. Nous, on a 2 ou 3 sociétés qui ont les chariots, mais certaines sociétés n'ont pas le chariot pour s'entraîner, pour savoir bien jouer. C'est une fédération qui a combien d'adhérents? C'est la fédération. La fédération, il y a 6 méthodes. Hein? Nous, on est une ligue, la Ligue Provence-Alpes de Côte d'Azur. Ici, c'est la Ligue languedocienne. Aussi, voilà. Après, vous avez la lyonnaise, vous avez la parisienne, et vous avez l'alsacienne. Voilà. C'est des joutes qui sont différentes. Chaque joute a sa spécificité de la région où il est. Et c'est qu'en France, les joutes? Non, il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Vous faites des mais tournois? Pas la même chose. Vous ne faites pas des tournois alors? Voilà. Non, on ne fait pas des tournois ensemble. D'accord. Bon. Peut-être qu'un jour ça viendra. Donc on vous trouve essentiellement dans les fêtes locales comme ça? Non, nous on fait des compétitions, le championnat de France, Coupe de France. On fait des compétitions qui sont avec des arbitres fédéraux, tout ce qui s'ensuit. Comme tout autre sport. D'accord. Eh bien écoutez, merci, ça nous a instruit sur ce sport, qui est un joli sport et qui est très typique. Et on va regarder la démonstration. Et vous verrez la différence qu'il y a entre l'un et l'autre. D'accord, merci beaucoup. Roscoe, ça suffit. Hey, oh. Et une dame qui tombe. Alors Patrick, bonjour. Tu organises les joutes au Gros du Roi aujourd'hui, donc c'est une démonstration. Toi, tu es la joute languedocienne. Voilà, nous au Gros du Roi, c'est pour la joute languedocienne. Donc moi, je suis l'animateur du tournoi. Donc il va y avoir le président des Jobins qui va venir, mais c'est différent, vraiment différent de la joute
provençal. Donc il y a des démonstrations des deux. Il va y avoir des démonstrations des deux. Aujourd'hui c'est un tournoi d'exhibition. Donc vous allez avoir quand même des champions de notre côté, des champions de leur côté. Mais ce ne sera pas un tournoi qui comptera pour le championnat de France ou pour le championnat de Ligue. Voilà. C'est un tournoi d'exhibition. Et combien de licenciés tu comptes la région? Ah, sur la région, il y a énormément de licenciés. Rien que sur la ville de Sète, il y a déjà 8 sociétés. Donc c'est entre 150 et 200 licenciés, je pense, même beaucoup plus que ça. C'est Languedoc-Roussillon. Voilà. Ouais, Hérault, ouais, il y a Balaruc, il y a Agde, il y a Sète énormément. Il y a le Gros du Roi, il y a Agde, il y a Metz, voilà, il y a pas mal de sociétés, ajoute languedocienne. C'est un sport, donc on s'entraîne que l'été. Exactement, et alors là, nous, notre président, il ne dit pas que les joutes c'est un sport, mais que c'est un art. Donc voilà, parce qu'on est affilié à une fédération, mais c'est plus un art qu'un sport. Il faut quand même être bien musclé, il faut être bien physiquement, et bon, avoir l'équilibre énormément, et voilà, donc il y a beaucoup de pêcheurs qui font ça, et on essaie de donner un peu le goût aux jeunes pour au moins pérenniser cette tradition. Ça continue, c'est un peu difficile maintenant, les jeunes ils ont beaucoup d'attractions diverses et automatiquement les joutes c'est un peu plus compliqué. Mais les vrais fans de joutes, après vous avez le tournoi le dernier lundi d'août, qui est le tournoi de la Saint-Louis à 7 et qui est entre guillemets le tournoi majeur de la saison, c'est la Ligue des champions des joutes. Là celui-là qui gagne la Saint-Louis c'est un héros dans toute la région. D'accord, et toi tu as été champion déjà? Non, moi j'ai jamais jouté. Non, j'ai jamais jouté. Mon frère a joué parce que ça fait partie de mon village, j'aime les traditions. Oui, automatiquement on est obligé de connaître des règles. Et bon, j'aime bien les traditions de mon village. Bon, moi je suis gardien, donc je monte à cheval. Mais j'aime les traditions de mon village, donc j'essaie de les faire vivre. De les mettre en valeur. Voilà, en Camargue, il n'y a pas que des gardiens à cheval. Il y a des gens qui aiment les taureaux et qui ne montent pas à cheval. C'est pareil pour les joutes. Donc, voilà. Il y a des rameurs, on a des rameurs qui nous servent énormément, qui sont autant... exact, voilà, on a des rameurs qui sont autant importants que certains jouteurs. Donc, automatiquement, c'est un tout quand même. Hein. Mais il faut savoir quand même que les joutes, c'est un sport individuel. Chacun joute, même si on est sur une barque rouge ou une barque bleue, c'est jamais les bleus contre... c'est pas une équipe? Non, c'est pas les bleus contre les rouges. Parce qu'à voir comme ça, on dirait plutôt... Non, automatiquement, selon comment vous tombez à l'eau, selon le tirage, vous tombez à l'eau, vous gagnez sur la barque bleue, mais vous pouvez être transféré sur la barque rouge selon le tirage. Ah ok. Voilà. Si en finale... S'il y a deux gagnants sur la barque bleue, automatiquement, en finale, il faut qu'il y en ait un qui est sur la barque rouge et un sur la barque bleue. Donc, automatiquement, c'est pas un sport d'équipe, c'est un sport individuel. D'accord, et bien maintenant on va regarder. Voilà. Et puis bonne journée, bon tournoi et merci à vous. Voilà. Je vois que vous êtes nombreux sur les quais du canal du Gros du Roi. Bon. Excusez-nous, c'est le premier tournoi, il y a quelques petits réglages, il y a eu un apéritif, il y a eu un repas, donc excusez-nous. J'espère que vous allez vous régaler. On va commencer d'ici 5-10 minutes. Vous savez très bien que dans le sud, on n'est jamais à l'heure. Donc excusez-nous, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera... Chocolate fudge and red balloons, Argyle socks and the blue suede shoes, a stroll in Central Park with you, bare feet on sands in Malibu, drinks at 2 in the afternoon. I'm in just that kind of a mood. Holding hands, love's pantomime, shooting glances, time to time. Champagne bubbles, Cupid's brew, to usher in the rising moon. Oh, my heart whistles a happy tune. I'm in just that kind of a mood. Aux deux jouteurs, bravo à celui qui met le cœur de son adversaire, bravo à Sullivan.
Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Je tenais personnellement à vous remercier toutes et tous puisque nous atteignons des records en termes d'audition. N'oubliez pas qu'on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, soit le 26 mai à 19h pour la nouvelle diffusion de la semaine prochaine. Si vous souhaitez être annonceur ou sponsor, n'hésitez pas à nous contacter au 06 40 21 38 24. Voilà, passez une excellente semaine à vous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.